Hello, hello, comment vas-tu? Waouh, ça fait déjà une semaine qu'il y a eu relâche. J'espère que tu te portes bien, que tu vas bien, que tu as eu l'occasion d'écouter les précédentes émissions de ce podcast où je parlais de guérir avec Dieu pour aimer à nouveau et comment renforcer ta relation avec Dieu pendant ta période de célibat. Donc j'espère vraiment que tu as eu l'occasion de les écouter. J'ai eu quelques retours sur le sujet et je sais que ça a déjà commencé à porter du fruit dans la vie de certains de nos auditeurs et auditrices. En tout cas, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour que l'on parle d'un sujet qui n'est pas aisé à aborder, mais que j'ai vraiment eu à cœur d'aborder pendant cette période de relâche, qui est les relations toxiques. On n'en parle pas aisément parce que justement, en tant que croyant, en tant que chrétien, on se dit que non, les relations toxiques, ça n'existe pas, alors que ça existe. C'est possible d'être chrétien, d'être chrétienne et d'être, ou même d'avoir été dans une relation toxique. Et on se dit que la prière va arranger les choses, mais on voit que parfois rien ne s'arrange. C'est même encore pire lorsqu'on est déjà marié, parce que là c'est finalement la balance entre ta foi, ton engagement et la situation que tu peux vivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur les personnes qui sont célibataires. Si vous sortez d'une relation toxique, j'aimerais qu'on parle de ce sujet. Ou si vous êtes célibataire, pas encore marié, et que vous êtes dans une relation toxique, on en parle, ça vous concerne. Et peut-être que si vous êtes marié, ça peut aussi vous aider sur certains points, mais c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas mariées. Donc déjà, si tu as été dans une relation toxique, j'aimerais que tu notes ce point. Avant de t'engager dans une nouvelle relation, prends le temps de guérir. Et c'est là que j'insiste et je réinsiste. Écoute l'émission sur guérir avec Dieu pour aimer à nouveau. Je pense vraiment que ça va t'aider et que tu vas comprendre l'importance en fait de guérir de tes blessures émotionnelles avant de t'orienter vers une nouvelle relation. Parce que ce n'est pas parce que tu es sorti d'une relation que tu dois te jeter dans une autre relation. Non. Et tu vas comprendre en écoutant cette émission pourquoi c'est important de guérir si tu as été dans une relation toxique avant de te remettre à nouveau en couple. C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est déjà... elle se caractérise par un comportement déséquilibré ou nuisible, où une des deux personnes exerce une influence néfaste ou destructrice sur l'autre. Alors, on dit une des personnes, mais pour moi, parfois, c'est même les deux personnes qui peuvent être des personnes toxiques. Et tu verras que en fait, c'est une relation qui vous détruit. Je dis vous car elle ne détruit pas seulement la personne qui est victime, elle détruit les deux personnes. C'est un cercle infernal. Dans la relation toxique, tu vas te rendre compte qu'il y a de la manipulation, du chantage, du mensonge, mais aussi de la dépendance affective. Et ce dernier point, il est ultra important. Surtout si vous avez autour de vous des personnes que vous constatez que ces personnes-là sont dans des relations toxiques. Et vous n'arrêtez pas de leur dire « Non, mais sors de cette relation, par pitié, sors de cette relation. » Et vous ne comprenez pas pourquoi elles ne sortent pas. Dites-vous que c'est lié à la dépendance affective. Et c'est pour ça qu'on peut voir vraiment des personnes ne pas quitter ce type de relation, même s'il y a de la violence physique. Et c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est que cette dépendance les retient auprès de l'autre personne. Et la toxicité, elle a différents niveaux, d'accord ? On va aller crescendo et on s'arrêtera au sommet de la montagne, on va dire. Mais dites-vous que la toxicité, elle a différents niveaux. Par exemple, une personne qui critique tout le monde tout le temps, pour moi personnellement, d'accord, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour moi personnellement, c'est une personne qui n'est pas bonne pour moi, qui est toxique pour moi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Je ne veux pas être dans ce genre de relation avec quelqu'un qui prend l'habitude de critiquer tout le temps à tort et à travers. Mais comme je l'ai dit, c'est pour moi. Il y en a qui s'en accommodent très bien. Et c'est la même chose. Par exemple, une personne très pessimiste peut être une personne toxique pour une personne
pour une personne qui a besoin de travailler sa foi. C'est la même chose pour une personne cynique. En fait, tous les comportements négatifs peuvent être quelque chose de toxique pour quelqu'un qui ne veut pas de ça, n'a pas besoin de ça pour avancer dans sa vie, ou même qui a besoin d'être fort par rapport à ce genre de choses et être avec une personne qui la tire vers le bas, parce que c'est ça dans les relations toxiques. Dans la relation toxique, on vous tire vers le bas, on vous tire vers ce qui est négatif, on vous tire vers de mauvaises choses, on vous tire toujours vers des choses qui ne sont pas saines pour vous. Et là, je vous ai parlé de la toxicité à un petit niveau, pour que vous vous rendiez compte que à l'intérieur de chacun d'entre nous, on peut avoir de la toxicité, d'accord? On peut en avoir. Donc, il ne s'agit pas de taguer toutes vos relations toxiques, 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 toxiques. Non. Chacun à son petit niveau peut manifester de la toxicité. Mais le but, c'est d'aller vers finalement des relations saines et des relations épanouissantes. Et comment avoir des relations saines et des relations épanouissantes? Ben, c'est déjà nous, en prenant le temps de guérir de ce qui nous rend toxiques. Et là, on arrive à l'exemple extrême de la personne toxique qui va vouloir votre exclusivité à l'extrême. C'est-à-dire que cette personne-là, déjà, de manière générale, dans un couple, on est exclusif, ok, mais cette personne-là, c'est à l'extrême. C'est-à-dire qu'elle est même capable de vous couper de votre famille, de vos amis, parce qu'elle veut que vous ne soyez qu'avec elle. Certaines personnes qui sont toxiques vont vous mentir pour vous garder auprès d'elles. Elles vont vous écarter de toute personne qui peut vous aider à ouvrir les yeux, qui peut vous aider à vous rendre compte que ben non, ce que vous vivez là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on te manipule comme ça pour que tu restes dans une relation, qu'on te menace de suicide si jamais ça ne va pas, tu vois. Si jamais on veut quitter la relation, tu vois. Ce n'est pas normal. Mais ça, si vous avez autour de vous des personnes qui essayent de vous ouvrir les yeux en vous disant « Non mais attends, ta relation là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il a besoin de te mentir? Pourquoi elle a besoin de te mentir sur des choses pareilles, sur des choses simples, sur parfois des choses même essentielles de la relation? Vous voyez? Pourquoi cette personne elle a besoin de te menacer pour que tu restes avec elle? Pourquoi cette personne elle a besoin de poser des actes pour t'obliger finalement à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, que tu ne veux pas faire? Qu'en temps normal, si tu te posais, tu ne ferais pas ça. Vous voyez? Et la toxicité, c'est ça. C'est que cette personne-là, dans sa manière de faire, elle vous tire vers le bas, elle vous emmène vers des choses qui ne vous font pas du bien. Elle ne vous demande jamais pardon. Et elle se fait régulièrement passer pour une victime. Si je fais ça, c'est parce que toi, tu as fait ceci. Ne me mets pas en colère, sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Vous voyez? Toutes ces émotions négatives, tous les mauvais actes qu'elle va poser, c'est toujours à cause de vous. Donc, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, c'est toujours le même résultat. Vous voyez, vous aurez toujours tort. Et cette personne-là, elle se relationne par un rapport de force, de domination physique, émotionnelle, de violence, d'agressivité, voire de passivité agressive. Et elle peut vous faire mal, hein. Il n'y a aucun problème pour qu'elle vous fasse mal. Il n'y a aucun problème pour qu'elle vous mente. Il n'y a aucun problème pour qu'elle soit agressive avec vous, qu'elle soit violente, qu'elle vous fasse passer pour la personne qui n'a rien compris et qu'elle comprend tout, justement. Mais vous n'avez pas intérêt à faire un écart. Parce que si vous faites un écart, c'est l'estocade. Et constamment, cette personne fera en sorte d'inverser la situation. Que vous fassiez bien ou mal, vous aurez toujours tort. Et attention, mesdames, parce que pour beaucoup, ce sont des femmes qui m'écoutent. Mais mesdames, ne brandissez pas la carte du « Ah, mon ex est comme ça, mon ex est comme ça, j'ai reconnu mon ex ». Non, attention. Être une personne toxique, c'est pas une question de genre. Ce n'est pas une question de genre. Il y a aussi des femmes toxiques. D'accord? Il y a aussi des femmes toxiques. Donc ce n'est pas une affaire de femmes, ce n'est pas une affaire d'hommes. C'est une affaire de personnes. Il y a aussi des femmes comme des hommes toxiques. Et plus une personne a été brisée dans sa personnalité, plus son âme est en souffrance, plus elle sera toxique. Donc, si c'est un homme
plus il a été brisé dans sa personnalité, plus son âme sera en souffrance et plus il sera toxique. Je le dis différemment. Plus une femme a eu une vie compliquée, difficile, sans passer par la case guérison, plus elle sera toxique. Si une femme a eu l'habitude de voir autour d'elle, par exemple, des hommes qui trompent, en commençant peut-être son père a trompé sa mère. Donc elle s'est mise en couple et malheureusement, elle est aussi passée par là. Tac, 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 vous êtes le troisième qu'elle rencontre. Et vous dites, non, mais ta jalousie est juste excessive. Excessive, oui. Et la jalousie, là, ça devient du toxique. Elle regarde votre téléphone, pique des crises de nerfs parce que votre collègue femme vous a appelé à 19h pour vous dire que demain elle ne viendra pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais ça sera toxique. Et vous essayerez toujours de la rassurer. Non, mais ne t'inquiète pas. Non, mais ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Oui, il y a un temps pour tout. Oui, monsieur, il faut rassurer. Mais madame, si vous êtes jalouse et que c'est à l'excès, parce que toutes les femmes sont jalouses, d'accord? Mais l'excès, si vous l'êtes à l'excès, il faut guérir, il faut soigner l'excès. Parce que tout excès nuit. Et c'est la même chose pour vous, monsieur. Parce que oui, on essaye de rassurer. La femme ou l'homme peut essayer de rassurer, peut essayer de border les choses, etc. Mais ça ne sera jamais, jamais, jamais suffisant. Il faut vraiment retenir ça. Pour une personne toxique, vos efforts ne sont jamais, jamais, jamais suffisants. Et vous allez arriver à la situation où vous allez être épuisé en fait de cette relation. Vous allez être épuisé de cette relation. Alors, je m'arrête ici pour ce point et la semaine prochaine, nous verrons la suite sur les relations toxiques. Mais avant ça, j'aimerais que tu prennes le temps de méditer déjà sur ce que tu as vu. N'hésite pas à écrire tes commentaires juste en dessous du podcast. Je ne manquerai pas d'y répondre, soit en t'écrivant, soit lors du prochain podcast. D'ici là, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Et n'oublie pas, partage avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'écouter tout cela. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.